Si vous méprisez la grâce, les conséquences sont graves. Les conséquences sont très graves. Dieu peut vous reprendre. Les conséquences sont graves. Quand les cheveux ont poussé, ils ont mis Samson comme esclave. Quand les cheveux ont poussé, mon frère, la force est revenue. Mais Samson, hélas, la force qui est revenue pour libérer son peuple a été la force qu'il a tué lui-même ses adversaires. Faites attention à ça. La grâce est suffisante. Mais restez dans l'esprit d'humilité, obéissance, amitié avec Dieu. Troisième élément. Troisième, la grâce suffisante. Dans la vie de Samson. Ça, c'est le ministère. Voici un père et une mère qui n'ont pas d'enfant. Qui ont crié à Dieu. Dieu donne-nous un enfant. Comme Zacharie et Élisabeth. Et s'il n'a pas d'enfant, donne-nous un enfant. La mère de Samson et son père ont prié comme cela pendant des années. Dieu vient leur faire une grâce. Quand l'ange vient pour annoncer Samson, comme avec Zacharie, il dit, bon, Dieu il va vous donner un enfant. Ça, c'est la réponse à votre prière. Vos jeûnes et prières là, un enfant. Mais la grâce là, cet enfant-là sera libérateur d'Israël. Il dit, écoutez, pour vous montrer que ce n'est pas votre prière ni votre jeûne là, le secret de l'enfant là, dans ses cheveux. Ah bon? Secret dans les cheveux? Secret de la puissance dans les cheveux? Tu es un bon ange, toi? Tu n'es pas un ange satanique? Faut pas se attendre à non, non, ce n'est pas un ange satanique. C'est le même ange, c'est Gabriel. Ah bon? Il dit oui. C'est comme ça que Dieu agit. Cela veut dire quoi? Cet enfant-là, quels que soient les événements, quand vous le verrez vous-même, vous allez le voir dans des situations difficiles. Là. Tant qu'il a les cheveux sur la tête, là, sachez une chose, il va s'en sortir. Hein? Même sans prier. Il dit oui. La faveur divine l'a choisi. Jusqu'à présent, ça ne vous pénètre pas, vous gens. Ça ne vous pénètre pas. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas ça. Vous êtes agité. On va faire tel programme. Un tel programme. Quand je prêchais en France pendant les premières années, là, un jour, il vous a raconté ça. Un jeune homme suivait mes messages au départ. C'est un jeune Français. On arrive dans une ville là où on devait prêcher. C'est lui qui est venu pour nous aider. Pour la sonorisation. Il m'a dit, Pasteur Karambela, c'est vous qui dit mon témoignage. Il dit, vous me voyez comme ça là. Le chant de Johnny Hallyday au Stade de France là. L'animation, le son là. C'est mon entreprise qui a fait ça. Il dit, hein? Petit comme ça là, il dit oui. Même les grands événements là, c'est moi qui sonorise ça. Or, il y a des grandes entreprises plus que moi. Il dit, mais à quoi? Il dit, ce sont les messages là. Tu as parlé. Et un jour, j'ai dit à Dieu, si le message de monsieur est vrai, moi, je vais aider les églises. Je vais aider les églises. Mais je veux seulement que chaque année, par ta grâce, ta faveur, tu me donnes 2 ou 3 programmes pour l'année, toute l'année. Et après ça, je vais me promener pour aider les églises et ceux qui ont des événements pour sonoriser. Il m'a dit, Pasteur Karambeli, Dieu m'a fait une grâce. Il dit, cette année-là, un seul programme, le bénéfice là, ça a couvert
tout mon budget de l'année. À cause de ça, quand j'ai entendu que vous venez ici, là, j'ai couru pour venir pour aider à la sonorisation. Il est en train de faire sonorisation. Vous empruntez, vous prêtez, vous déprêtez. Des techniques, des choses. Vous croyez que Dieu, vous croyez que Dieu n'est pas dans la technique, quoi? Qui a donné le cerveau là pour faire technique? Qui a donné le pouvoir d'invention à Bersalel? C'est vous, hein? Vous êtes trop dépassés, jeunes gens. Vous ne voulez pas dépendre de Dieu. Tout le temps, vous voulez un parrain ici. Vous voulez une marraine ici. Vous regardez le visage des gens. Hein? Vous voulez un parrain, vous voulez une marraine. Pourquoi vous n'envoyez pas ça à n'importe qui? Il y a des gardiens et des TBI là. Envoyez votre chose de parrainage là. Voilà. Avec le budget qui est derrière là. Vous vivez humainement. Visage des gens. Membre de l'église là, il a l'argent. Si on dit de parrainer 5 millions, il est capable. Alors que quelqu'un d'autre, Dieu avait déjà prévu 10 millions. C'est le problème. Vous vivez dans vos programmes, dans votre intelligence. Vraiment, il faut que vous déconnectez ça pour vous lier à la faveur divine. Les 8 pasteurs, il n'est pas scientifique. Mais quand il y a eu la paix, ces maladies-là, il a dit à Dieu de l'aider. Et il a demandé à des scientifiques que lui a une pensée là, de faire la culture de telle chose, et puis il a commencé sur les chevaux. Quand ça a marché, ils ont mis sur les hommes. J'ai lu l'histoire de tous ceux qui ont fait des grandes inventions. Moi, je suis très très curieux. Quand je m'en vais quelque part, j'achète les livres de biographie et non pas de théologie. Tu comprends? Pour voir quel est leur secret. Et quand je vois la Bible, je vois leur vie, donc, la Bible est vraie. J'ai vu des témoins dans la vie, ils sont comme ça. Mais aucun d'entre eux ne vient d'une famille riche. Aucun d'entre eux n'avait un travail où ils touchaient des millions. Mais quand ils se sont connectés à la grâce divine, à la faveur divine, Dieu a commencé à les utiliser. C'est la même chose avec Samson. Alors, dès qu'il est né, il a grandi. Ses parents ont dit ok, tu es un enfant spécial. Hein? Un jour, il a dit à ses parents là-haut que lui, il voulait une fille de l'autre tribu là. Des païens. Ses parents ont dit non, tu es un enfant spécial. Hein? Tu es un Nazarien. Et tu es consacré à Dieu à cause de tes cheveux. Il a dit, maman, papa, je veux la fille là. Or, la Bible dit que c'est Dieu qui le poussait pour aller dans ce sens-là. Parce que sans ça, il ne pourra pas libérer son peuple. Ils sont allés, et sur la route où ils partaient, quand ils n'étaient pas loin du village là, il y a toujours des lions qui vont vous empêcher de vouloir faire votre ministère, votre œuvre, l'œuvre que Dieu vous a confiée. C'est comme ça. Brusquement, Samson avait du retard sur ses parents. Un lion a apparu, un jeune lion. Pas un petit lion, hein? Un jeune lion dans toute sa force. Il a apparu. Quand Samson, sa mère a dit, ton secret, c'est tes cheveux. Quand Samson a mis sa main là, il a vu qu'il y a cheveux. La Bible dit qu'il a pris le lion là, il l'a déchiré comme une feuille. Et il l'a mis là. C'est ça la grâce, la faveur divine. Rien ne peut faire obstacle dans votre ministère. Les gens peuvent venir par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Et il faut vous secouer, comprendre ce que je vous dis là.
Vous comprenez? Il a continué ainsi. Même ses parents, les gens de sa tribu d'Israël ne croyaient pas en lui. Parce que parfois, il utilisait sa force pour faire malin un peu. Un jour, les Philistins sont venus se plaindre sur les responsables de son pays. Et votre Samson là, vous savez, vous êtes bien, hein? Mais le gars là, il est mauvais. C'est à cause de lui qu'on ne s'entend pas là. Oui. Quand les gens veulent vous livrer, c'est comme ça. Ils vont trouver des gens dans votre famille là qui vont vous vendre. Sinon, vous là, on n'est pas contre vous, hein. Mais c'est Samson là. Pourquoi vous laissez un seul homme là venir déranger nos relations comme ça? C'est pas ça qu'on a dit à Jésus. Il dit, mais on a dit qu'il vaut mieux qu'un seul meure à la place de tout le monde. Tout le monde a, oui, c'est vrai. Hein? Ils sont allés, les parents là sont allés voir Samson. Voilà, mon gars. Tu nous déranges. Toi, tout le temps, c'est l'onction, c'est la puissance. Tu as mené les ennemis. Il n'y a plus un pays avec qui on s'entend. Tout le monde est contre nous maintenant. Calme-toi. Hein? Samson a dit, mais Dieu me calme comment? Il dit, on va te livrer. Vous n'allez pas me tuer. Vous, mes parents, vous n'allez pas me tuer. Je dis, non, on ne te tue pas. Hein? Ah non, on ne te tue pas. On sait que tu es un homme de Dieu. Mais on va te livrer aux ennemis là. Samson dit, il n'y a pas de problème. Si c'est les ennemis là, il n'y a aucun problème. Samson a fait comme ça, il n'y a aucun problème. Tant que les cheveux sont là, il n'y a pas de problème. Il dit, attachez-moi. Ils ont acheté des cordes neuves. Ils ont attaché Samson. Ils ont attaché Samson. Ils sont allés les livrer à ses ennemis. Ses ennemis ont commencé à crier comme les Indiens. Oh, Tarzan. C'est les cris comme ça. Ils ont foncé. Samson est là. Samson est là. Il avait les mains attachées. Mais Samson, auparavant, avait mis sa main sur sa tête. Il a vu que les cheveux sont là. À un moment donné, il a dit esprit de grâce, esprit de puissance, onction de grâce, descends sur moi. Onction divine, onction spéciale. Descends. L'onction est descendue. L'onction de grâce est descendue. Quand Samson a fait comme ça, les cordes sont parties comme on dit, comme des pailles. Quand c'est parti, Samson a regardé. Est-ce qu'il y a une épée ici? Il n'y a pas une épée. Il a vu la mâchoire d'un âne qui était mort. Et Samson dit, là où il y a la grâce, n'importe quelle arme peut être une arme dangereuse. Il a pris la mâchoire et l'esprit de grâce. Mon frère, les deux combinés, les faiblesses humaines avec la puissance de Dieu, Samson a tué. Combien de personnes? C'est ça. Il les a tués. Personne n'a pu envoyer une flèche sur lui. Tout ça, c'est la protection de la grâce divine. Vous voyez? La grâce suffisante là. Elle est suffisante. Suffisante. Pour avoir Samson, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'on arrive à son secret là. Comme lui aussi, il avait cette faiblesse là. Il est parti dans une prostituée. Bon, même ça, Dieu ne l'a pas livré. Dieu a dit, quand j'ai dit ma faveur, c'est ma faveur. C'est lié à quoi? À tes cheveux. Malgré tout ça là, Dieu a gardé Samson. Mais les jours où Samson, le diable a dit aux oreilles de Dalila, tout fait tout pour avoir son secret là. Il faut le manipuler. Dalila est arrivée à manipuler Samson. Pour résumer, elle a dit, si tu m'aimais, tu dois me dire ton secret. Mais aujourd'hui, là, en tout cas, moi, je ne viens pas à toi. Hein. Comme vous savez, vous connaissez les femmes. Elle a parlé, elle a tenté Samson. Elle a excité Samson. Quand les gars ne pouvaient plus supporter, elle a dit, secret,
Encore. Tu veux mon corps? Secret. Samson a dit comme Esaü. Droit d'aînesse là. Ça me sert à quoi? Je veux mourir. Ah bon? Esaü. Tu vas jeter la grâce de Dieu? Le droit d'aînesse, c'est la grâce de Dieu. C'est la double portion de l'esprit. Tu rejettes ça à cause de ton ventre. Le chef dit, hein? Quand il a jeté, quand il voulait ça plus tard, avec des larmes de cris, Dieu a dit non. Samson, même chose. À cause d'une satisfaction de 5 minutes, tu vas trahir Dieu. Il dit à Delila-haut, depuis que je suis né là-haut, le rasoir n'a jamais passé sur sa tête. Dieu a dit de fermer le ciel. Dieu a dit de fermer le ciel. Les anges ont attrapé leur tête. Tout le monde remuait la tête. Les champions de Dieu là, c'est fini. Vous entendez champion? Écoutez-moi. Delila a endormi. Raser ses cheveux. Quand c'est fini, elle allait dire aux Philistins là de venir. Par le secret de Samson a été enlevé et la faveur divine ne marchera plus. Quand on a rasé, la Bible dit Dieu s'en est allé sur la pointe des pieds de la vie de Samson. Elle est venue réveiller Samson. Samson, les Philistins sont là. Samson dit, je me lèverai, je me tirerai et je vais foncer. Quand il a fait comme ça, il avait la force de ses muscles. Quand il a mis comme ça, c'est fini. Abana. Il a mis comme ça encore. Il dit, hein? C'est fini. Ils l'ont attrapé. Ils ont pris du fer. Ils ont chaud. Ils ont mis dans ses yeux. Il est devenu aveugle. Si vous méprisez la grâce, les conséquences sont graves. Les conséquences sont très graves. Dieu peut vous reprendre. Les conséquences sont graves. Quand les cheveux ont poussé, ils ont mis Samson comme esclave. Quand les cheveux ont poussé, mon frère, la force est revenue. Mais Samson, hélas, la force qui est revenue pour libérer son peuple a été la force qu'il a tué lui-même, ses adversaires. Faites attention à ça. La grâce est suffisante. Mais restez dans l'esprit d'humilité, obéissance, amitié avec Dieu.